Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, on change de cadre, tu vois, un petit peu de verdure, ça change. Il fait beau, profitez pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un ciel comme ça. Et je me suis dit que c'était sympa de vous présenter quelqu'un. Donc, salut Romain. Salut Ouais. Jordan. Il est venu me faire une petite visite. Alors, vous demandez qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh ben, je vais vous le présenter. On n'a pas tous la chance d'avoir une box à disposition. Alors, ben, Romain a pris la décision de créer quelque chose, c'est-à-dire que la box, eh ben, il te l'amène à toi. Donc, si tu veux découvrir ça, reste dans la vidéo. Voilà, tu vois, c'est ça quand je fais des projets. Là, ça commence, puis les gens ils vont te regarder genre, mais qu'est-ce qu'il est encore en train de foutre? À ce moment-là, vous savez, j'ai un peu l'idée en tête là de Christian Clavier. Mais dehors les Romano! Un peu ça. Alors, quel est le temps, Romain, pour préparer ce fameux petit projet? Allez, 10 petites minutes. 10 minutes? Top chronos. Alors, est-ce que vous commencez à voir un petit peu ce qui va se passer là? T'as dû regarder déjà Alibaba quand il ouvre la caverne, tu vois. Et ben là, c'est un peu pareil. T'arrives et puis tu te dis, allez, si on ouvrait. Voilà. Qui ne voudrait pas une remorque comme ça, avec tout ce qu'il faut pour s'amuser dedans? Bon voilà les Westers, on se retrouve maintenant un petit peu plus posé. Tout à l'heure on était dehors, donc on s'est entraîné, vous verrez quelques images après. Mais je me suis dit que c'était quand même plus sympa de parler, déjà sans qu'il y ait du vent, sans qu'il y ait des voitures autour. C'était peut-être un petit peu mieux comme concept. Donc aujourd'hui, il y a Romain qui est venu me faire un petit coucou. Donc de où Romain? Faut quand même que tout le monde soit au courant. Ben, moi je viens du Lot-et-Garonne, donc d'Agen, Voilà. d'Alcante. Il était motivé hein, quand même. Est-ce que vous êtes autant motivé quand vous voulez vous entraîner avec moi? C'est une question à vous poser. Hein. Donc les gars, Romain il est là parce qu'en fait il a un concept que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure qui est assez original et qui est, on va dire pour moi très très intéressant avec la période dans laquelle on se situe actuellement. C'est-à-dire? On va commencer par la base, Romain, justement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, donner un petit peu tes réseaux sociaux et tout, et ce que tu fais à la communauté? Moi je m'appelle donc du coup Mélo Romain, je suis coach depuis un peu plus de 3 ans et demi. À la base je travaille dans une salle de sport en tant que coach sportif où je fais des cours collectifs et en dehors je fais aussi des coachings personnels. Du coup pendant ce confinement, en fait j'avais pas de matos chez moi. J'ai commencé à me faire une barre à traction dans mon jardin et je me suis dit pourquoi pas d'avoir une mobile pour pouvoir la faire profiter à tout le monde. Tu t'es dit ok je veux faire entre guillemets une box mobile, je pense que ça a été ça ton départ, mais comment ça a évolué dans ta tête pour arriver au résultat qu'on a pu montrer là? En fait le truc c'est que j'étais omnibulé par ça et au bout d'un moment à force de faire, de démonter, de refaire, et ça donnait ça quoi. Bon, on est d'accord que tu as quand même bien l'instinct bricoleur dès le départ. Hein. Ouais. Voilà, parce que comme vous le savez, hein, je donne souvent cet exemple, mais récemment je me suis coupé le doigt avec un couteau à beurre parce que je voulais couper en deux un bout de pain. Donc je pense que si moi je fais ça... Il est mort! C'est terminé! Là vous voyez un petit peu les images, mais c'est super propre ce que tu as fait. Bon, même si, comme tu me l'as dit, il y a toujours des évolutions qui sont possibles, mais on est sur un truc qui honnêtement m'a surpris parce que je pensais pas que ça serait si stable, que ce serait aussi pratique. Tout qui se range dedans quoi. Ouais c'est ça, exactement. On peut vraiment tout y mettre. Toi, en termes d'investissement, quand tu as décidé de créer tout ça, est-ce que tu t'es dit je vais créer ça avec mes petits fonds perso pour en faire bénéficier juste les gens que tu coaches, ou est-ce que tu as une visée un petit peu plus, on va dire, lointaine de ce concept? En fait, j'avais pas vraiment de budget. Je me suis dit, j'ai fait les plans. Alors c'est vrai que j'avais pas vraiment un seuil de dépenses à mettre. Après j'ai fait avec les moyens du bord bien sûr. J'ai pas fait... C'est toujours comme ça, de toute façon quand on développe un truc, tu vas pas produire à une grande échelle quand ton concept entre guillemets il est pas fini quoi. En termes de, on va dire de soutien, parce que c'est aussi pour moi le moyen de montrer ce genre d'initiative, je trouve que c'est super intéressant. Je pense que vous aussi vous serez d'accord à regarder un petit peu ça, parce que c'est actuellement on doit renouveler le sport. Pour moi, je pense que le Covid, ça a amené ça en particulier, c'est qu'on est dans une phase
où malheureusement on peut plus aller dans nos box comme on veut, on peut plus faire du sport comme avant, entre guillemets. Et donc toi, c'est un peu novateur parce que tu amènes la salle de sport chez les gens autrement qu'avec 3 élastiques, 2 haltères, tu amènes carrément une station, quoi, où on peut, une station multiposte. Est-ce que, parce que justement c'est vraiment les freins que, en tout cas moi je l'ai vu aussi dans mon travail, quand tu as annoncé que tu voulais faire ça, développer, comment les gens autour de toi, on va dire ton entourage, a réagi quand tu as eu ce projet? Alors c'est vrai que quand j'ai développé ce projet, j'avais pas grand monde qui était derrière moi. Ouais. Enfin, même on m'a dit que ça marcherait pas ou que j'irais pas jusqu'au bout, j'avais pas beaucoup de soutien. J'ai eu quelques soutiens bien sûr de quelques amis, de quelques personnes. Mais en fait, à force, en le développant, en travaillant dessus, eh bien, j'ai fait changer d'avis les gens, quoi. Moi, tu vois, c'est vraiment cette image aussi que j'ai avec Waste et tout, parce que, pareil, moi, tu vois, quand j'ai développé plusieurs concepts, t'as les gens qui sont là, ouais, tu te mets trop en avant, tu fais ça, le sport, c'est pas pour toi, machin, tu vois, et ça m'a freiné dans plein de trucs. Et je pense, honnêtement, s'il y a un message à dire aujourd'hui par rapport à ce genre d'initiative, c'est quand on a une envie, au pire, vous vous plantez, quoi. C'est pas grave. Je veux dire, un échec dans une vie, on s'en fout, quoi. Par contre, si vous réussissez, vous en serez fier beaucoup plus longtemps. Donc maintenant que ton concept, entre guillemets, il est prêt, est-ce que, bah toi tu me disais que tu travaillais dans des salles de sport, est-ce que du coup ça fait complètement basculer tout, on va dire, tout ton travail? Est-ce que maintenant tu vas t'axer beaucoup plus sur le coaching? Est-ce que les gens sont en demande? Comment ils te contactent? Voilà, comment ça se passe maintenant? Alors c'est sûr que depuis que j'ai inventé ça, j'ai beaucoup plus de contacts, beaucoup plus d'abonnés bien sûr sur les réseaux sociaux. Oui, je vais plus axer, je pense, mon travail maintenant sur les coachings personnels, parce que je vois qu'il y a la demande et en plus ce que je veux c'est vraiment en faire profiter en ce moment, quoi. Là, pour l'instant je fais tester, je vais faire tester pendant un petit moment, bien sûr pour que les personnes voient ce que ça donne. Et après, bon, ben, on verra avec le temps. On peut se poser des questions, donc c'est pour ça aussi qu'on se les donnait un peu tout à l'heure, hein, parce que je voulais tester. Moi, la première chose, tu vois, je vais être honnête avec toi, je me suis dit, putain, il a fait une box sur une remorque, et même en le montrant à certains collègues, quand on a su quand j'ai su que je faisais la vidéo, ils se sont dit, ah ouais, ça doit pas être stable et tout. Donc autant y aller fort, on a fait un WOD avec de l'haltéro, où on balançait un peu les barres, on a fait de la gym à base de toast to bar, de chest to bar, de pull-up. Je me suis dit, est-ce que à un moment, je vais commencer à galérer? Ben, là vous voyez les images, au-delà du fait que je t'ai mis une douille. C'est bien pour une fois que je bats quelqu'un, putain. Mais voilà, donc non, c'est vraiment stable. Il y a vraiment, c'est vraiment bien conçu. Les dalles, bah, c'est des dalles amortissantes comme dans les salles de sport qu'on retrouve dans nos box. Donc non, franchement, la structure, elle tient la route et on a passé un bon moment. Voilà. Ah, c'est génial. Sous le regard de certaines personnes autour qui se sont posées quelques questions, mais en même temps, comme toute on va dire, chose originale, ça fait un peu l'attraction du coin, quoi. Est-ce que c'est pour ton usage personnel ou tu as envie de faire évoluer ce concept, on va dire, à une plus grande échelle? Moi, c'est vraiment le faire évoluer à une plus grande échelle, bien sûr, trouver des investisseurs. Ce que je veux, c'est faire profiter plein de monde, des salles, beaucoup de choses. Moi, j'imagine ça en tant que, si je vois un coach perso, pour le peu de pouvoir aller directement chez ses clients, et proposer ça, c'est vraiment un gros plus. Enfin, c'est mon avis, quoi. Comme on le voit, il y a plusieurs images qui s'affichent là, mais on peut faire des petits groupes, comme tu mets des TRX sur le côté, il y a les wall balls, voilà, c'est adapté à tout le monde en fait. C'est ça, on peut faire carrément des circuits training, mais comme quelques vidéos que j'ai fait, où on peut mettre jusqu'à 6 ou 7 personnes, quoi, sans problème. C'est cool, comme tu dis, si une salle de sport, elle veut développer un petit peu ça pour faire des événements, voilà, c'est des options, je pense, qui sont viables. Franchement, je trouve que c'était vraiment cool comme expérience que tu sois venu pour faire tout ça. Et j'espère, après, est-ce que toi tu restes dans ton secteur d'habitude, on va dire, du coup, du Lot-et-Garonne, ou est-ce que tu as l'intention de faire plusieurs événements une fois qu'on va dire que la situation sanitaire serait un petit peu apaisée? Ah ben j'ai complètement l'intention de faire plusieurs événements, enfin, ou refaire des salons. Enfin, comme j'avais vu une fois une compétition de CrossFit, il y avait plusieurs stands avec des marques, plein de choses comme ça, et pouvoir déposer la box mobile et pouvoir faire tester les gens. Ça valait le coup pour moi de vous montrer
ça, c'était l'occasion de faire une vidéo sympa, de rencontrer quelqu'un de sympa, voilà, dans une journée à 100 à l'heure. Je pense que si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir tout le bordel que c'était aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Romain, écoute, merci d'être venu. Comme d'habitude, vous savez, je suis pas un chien, hein, mais tous ces petits réseaux sociaux qui s'affichent et qui sont en description si on veut te retrouver et te poser des questions, aussi si on a envie de vouloir tester, si on est un petit peu proche de toi. Bon les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous n'êtes pas des dalleux, laissez des pouces bleus, abonnez-vous. Si vous voulez rejoindre la team, voir un peu plus de l'envers du décor, il y a les réseaux sociaux qui s'affichent. Si vous voulez porter les couleurs de la team, il y a le store. Et si vous voulez être des bro westers, il y a toujours le Tipeee pour développer plein de projets sympas. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que maintenant, pendant encore 3 semaines, c'est les Open qui vont se passer dans l'émission. Donc je vous y attends, n'hésitez pas à vous inscrire. Allez, ciao ciao.